Bienvenue dans Dimanche Pluvieux, l'émission qui essaie tant bien que mal de vous faire découvrir de nouvelles pratiques artistiques et surtout d'ouvrir vos esprits. Putain de canard. Et si on allait plus loin dans notre délire de mélange des couleurs? Et si tous les dessins ultra réalistes, les portraits, les chats, les paysages que vous avez déjà vus devenaient totalement obsolètes après cette vidéo? Qui sait? Essayons une fois encore d'utiliser des matériaux auxquels vous n'auriez même pas pensé. Et je vous jure, je me suis vraiment fait chier pour y trouver cela. Si. Par le biais des toiles psychédéliques, nous allons découvrir aussi l'art abstrait, un monde à double tranchant, effrayant et merveilleux. Ici on oublie les dessins, les représentations et les messages conventionnels de l'art. Et dans cet univers, tout y est possible car on ne peut rien voir. N'est-ce pas passionnant? L'art abstrait est peut-être quelque chose de nouveau pour vous, donc une petite introduction s'impose. Après, on passera aux expériences. Attention, dans cette vidéo, je n'ai pas du tout la prétention de vous apprendre à faire de l'art abstrait, hein, ça prend pas, voilà, c'est comme ça. Non, je vais surtout essayer de vous y intéresser. On peut situer son origine aux environs de 1910 lorsque Wassily Kandinsky peint une aquarelle où toute référence au monde extérieur est délibérément supprimée. C'est un état d'âme dominé par l'angoisse qui se traduit dans le domaine de l'art par une tendance à l'abstraction. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. Ainsi, avec l'évolution de la photographie vers le 19e siècle, la peinture se retrouve libérée de la représentation de la réalité. Ouah, c'est un truc de bobo super dépressif ton truc. Nous allons donc essayer pas moins de 4 méthodes histoire de tester ce nouveau terrain de jeu qui est l'art abstrait. La première chose à faire, c'est de se créer un espace de travail pour ne rien tâcher. L'huile et mon plancher n'ont pas fait bon ménage, même avec ma pseudo-bâche, donc attention, je recommande d'être sur une table. Première chose, il faut cerner la texture de la peinture, le comment de sa matière. Huileuse, grasse, qui ne se mélange pas aux autres couleurs. On pourrait probablement le faire couleur par couleur en attendant que ça sèche entre chaque couche, mais c'est pas du tout marrant. J'ai donc essayé avec du lait, voir si la peinture acrylique s'est mélangée ou pas. Après réflexion, je me suis dit qu'une toile qui sentait le lait caillé chez soi, c'était pas ouf. Non. Alors peut-être avec du liquide vaisselle ah non, l'aspect gras n'y est pas. Mais ça y est, j'ai trouvé le bon ingrédient, c'était de l'huile. Oui, de l'huile de cuisine. Et j'ai fait plusieurs essais avant de trouver les bonnes doses. Il faut à peu près mettre le double de peinture. Voilà. L'huile a cet aspect huileux. Oui, mais surtout, elle apporte un effet de couche, même de superposition entre les deux peintures. Vous voyez? Là, oui, là. Il semble y avoir 2 couches de peinture. Et c'est ça qu'on veut. Je crois que je pourrais regarder ça toute la journée. Mais on en revient au test. Avec 2 couleurs mélangées à de l'huile, on remarque qu'il ne faut pas étaler la peinture avec un pinceau. Ça écrase les pigments et c'est absolument tout l'inverse de ce qu'on recherche. Nous, on recherche de la fluidité. J'ai donc essayé sur du papier préalablement huilé, voir si la réaction de notre mélange allait encore mieux se passer. Et oui, c'est carrément mieux. On va donc laisser sécher, voir comment sera notre mélange demain matin. Et vers 15 h de bon matin, je saute du lit voir l'aspect de notre premier test. Et c'est plutôt encourageant. Et je vous l'accorde, on dirait que rien n'est sec. Mais si, pourtant c'est bien sec. Mais après, par contre, on a les doigts huilés. Ça va, c'est pas grave. C'est surtout dans l'art abstrait, on doit être... Je trouve que c'est surtout dans l'art abstrait où on doit être en parfaite communion avec son travail. Mais qu'est-ce que je suis censé faire? Rien. Il faut que mon machin ressemble quand même à un truc quand même. Non. Premièrement, ne pense pas. Deuxièmement, fais. Passons à notre deuxième test et maintenant on va le faire sur une toile. Je vous laisse regarder.
Méthode numéro 3. Sur une toile blanche, j'y ai déposé un médium blanc. Mais qu'est-ce que c'est un médium? C'est un mélange de peinture avec un liant, une autre matière, comme de la résine ou autre. Mais ici, on va utiliser de l'huile pour modifier la consistance de la peinture. Je sais pas si ça se fait en général, ça. Voilà, on a notre toile médiumée et on va faire la même chose avec la peinture destinée à être dessus. Je mélange donc 4 couleurs à un mélange d'eau et d'huile. Je dépose délicatement le mélange sur la toile en essayant d'en mettre sur une bonne partie de la surface, mais attention, sans mélanger. Bah ouais, ça serait con de faire l'effet soi-même, alors je me casse le cul à essayer de trouver un truc marrant à faire. Donc à cette étape-là, vous avez une petite toile fait par Titouan, 4 ans et demi, ou un remake de la pochette du groupe Algi. Non, plus sérieusement, c'est maintenant que l'expérience va se jouer. On va voler un autre truc dans la cuisine à maman et on revient sur notre toile. Prenez du film alimentaire étirable et découpez-y une surface supérieure à votre toile. Appliquez-le et tirez-le sur les côtés pour que la peinture se mélange d'elle-même. C'est assez captivant à faire et à voir. Bon, après avoir fait mumuse en étalant de la peinture partout, il est temps de retirer le film plastique. Admirons notre tambouille. Et j'ai envie de réessayer l'expérience, donc je rajoute d'autres couleurs, toujours avec le mélange d'eau et d'huile précédemment testé. Là, c'est le drame. En effet, au moment de retirer une nouvelle fois le film plastique, je me suis rendu compte qu'il avait beaucoup trop de peinture. Vous voyez, c'est trop estompé et l'effet coulant de la peinture n'y est tout simplement pas. Oh, merde. Et dernier drame. Comme vous l'avez constaté, il y a des bulles partout. Bah oui, là je sais vraiment pas quoi faire, mais donc ça fera partie de la composition. Surtout qu'elles sont apparues en séchant, les connasses. J'ai donc décidé de laisser sécher la toile d'elle-même avec le film plastique dessus. Ça a bien mis une semaine à sécher et les bulles se sont même multipliées, les enfoirés. Donc bon, elles sont là, elles font partie de la toile. Et je pense qu'en poussant le truc, il y a moyen de les faire partir, genre avec une raclette ou en posant délicatement le film plastique dessus. Que je n'ai pas fait. On ne planifie absolument rien. Et en suivant ces démarches, eh bien, on obtient un petit bonus, un petit plus, un nouveau hasard dans notre toile. Allez, petit moment scientifique, t'inquiète frère, ça dure 2 secondes. Au niveau de l'œil, les rayons lumineux produisent une impression, et ensuite les nerfs de la rétine les transmettent au cerveau où ils apparaissent sous forme de sensations.
Avec l'art abstrait qui ne représente rien de concret, une nouvelle sensation pour peu qu'on l'observe avec attention. Regardez chaque parcelle, chaque tache particule de peinture et les couleurs qui s'en dégorgent, c'est quelque chose de fascinant. C'est un nouveau langage, un langage visuel. Et j'ai fait une dernière expérience, une quatrième. Mais c'est pas vraiment fini, je vous préviens. Certains d'entre vous connaissent peut-être déjà le swirling. C'est une sorte de grand seau avec de la peinture répandue à la surface. Tu trempes ton truc dans la peinture et elle s'accroche à ta guitare, à ta Game Boy ou à ton chat. Non, fais pas ça, tu le fais pas. Et tu peux acheter cette peinture spéciale toute prête, mais mec, t'es dans Dimanche Pluvieux, tu vois. On se la fabrique, nous, la peinture, tu vois, frère, cousin, ça fabrique. Et surtout, cette peinture est ultra toxique pour vous et pour la nature. Donc au lieu de vous diriger vers un cancer plus que probable, j'ai décidé que nous allons en faire une beaucoup moins chère, plus écologique et surtout beaucoup plus marrant à faire. Et sauf que j'y suis pas arrivé. J'ai naturellement essayé de mettre de l'encre dans l'eau, voir si elle collerait à la toile. Nope. Ok, on réfléchit. Il faut donc que l'encre flotte à la surface. Donc je mets du sel, mais je sais pas combien faut en mettre. Je rajoute de l'huile, peut-être que ça changera un truc. Peut-être que l'encre se stockera sur l'huile. Nope. Bon allez, j'en ai marre, y'a rien qui marche, je rajoute la peinture. Bon je vais essayer un truc pas très écolo. Eh bien, j'ai essayé de vernir l'eau. Oui, pour qu'il y ait cette fine couche que je recherche depuis le début. Mais même l'encre qui s'y est déposée n'accroche pas autant que je voudrais à la toile. Peut-être est-ce dû à la peinture bombe que j'ai mis sur la toile, qui n'accroche pas, peut-être, je sais pas. Donc voilà, ce quatrième essai n'a servi à rien. Voilà. J'ai pas encore trouvé ma méthode et j'ai essayé de pas regarder sur internet pour essayer de trouver une méthode déjà toute faite, parce que sinon c'est pas marrant. Si je trouve la recette miracle d'un swirling écolo et pas cher, vous pouvez être sûr que j'en ferai une vidéo. Cet épisode de Dimanche Pluvieux est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura ouvert les yeux sur quelque chose qui est beaucoup trop sous-estimé à mes yeux. Alors, l'art abstrait, c'est la recherche du rien, finalement. L'art, ce n'est pas la représentation parfaite d'une chose. Un portrait ultra réaliste n'a rien à voir avec de l'art, c'est juste une prouesse technique. Un solo de guitare, c'est ultra moche et souvent ça impressionne. Qu'est-ce que ça nous fait passer comme sensation, comme sentiment, un portrait ultra réaliste? Que le mec est ultra fort, ok, c'est tout. C'est déjà pas mal, mais c'est tout. Qu'est-ce que ça te fait passer comme sensation ou sentiment à un paysage ultra réaliste? Et si, va le voir directement de tes propres yeux, ce paysage. Pour l'artiste Kandinsky et sa quête du rien, l'art abstrait est une quête, un cheminement spirituel. Tiens, et je profite de cette vidéo pour répondre au mec lambda qui, quand il va dans un musée, il voit une toile d'art contemporain, genre un tableau tout blanc. Oh vas-y frère, je le fais mieux moi, je fais la même chose. C'est pas de l'art, je fais la même chose. Eh ben je vais te dire un truc mon pote. Je suis pas ton pote mon gars. Et que t'as cru que l'art c'était une compète? Qu'un dessinateur expo dans une galerie, fallait qu'il dessine forcément mieux que toi pour que ça soit de l'art? Mais ça n'a aucun sens. Et oui, contrairement à quasiment tous les domaines du monde qui nous poussent à être meilleur que quelqu'un, à écraser quelqu'un, à avoir l'esprit de compétition, à être meilleur, eh bien sache que l'art ne se justifie pas. Et ouais mon gars. Peace.